Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 7 mars 2026. Il y a exactement un mois jour pour jour que j'avais fait une vidéo sur les 7 actions en particulier qu'on appelle les 7 actions magnifiques. Je reviens encore une fois vous parler de ces 7 actions afin qu'on puisse mieux comprendre leur poids, leur effet sur l'économie américaine. Mais avant de parler de ces 7 magnifiques, je vais devoir faire un rappel sur les principaux indices du marché boursier américain. Ça va nous permettre vraiment de comprendre le rôle que jouent ces 7 actions magnifiques. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Les principaux indices américains, nous avons le SP 500, le Nasdaq et puis le Dow Jones. Alors, le SP 500, c'est qui? C'est ce que chacun devant son écran le soir les journalistes nous présentent, bon voilà, le SP 500 finit dans le rouge, dans le vert, dans le noir. Alors on va clarifier un peu cette situation. Le SP 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations cotées aux États-Unis, d'où le nom 500, les 500 plus grandes capitalisations. Et il représente environ 80% du marché américain. C'est un indice qui est pondéré par capitalisation. Par capitalisation, c'est-à-dire plus le capital d'une société est fort, est élevé, plus il pèse dans l'indice. C'est ça. Et pour vous donner quelques exemples, nous avons Tesla, Apple, Amazon et puis JP Morgan. Par contre, le Nasdaq 100, c'est un indice qui représente les 100 plus grandes capitalisations du marché boursier américain. Lui, il exclut particulièrement les institutions financières, les banques et autres. Donc, comprenez bien la différence. Le Nasdaq 100 représente les 100 plus grandes capitalisations non financières. Vous voyez? Et il a une connotation plus technologique. Et comme exemple, nous avons Nvidia, Apple, Microsoft, Meta. Est-ce que vous voyez un peu les exemples que je suis en train de donner? Tout à l'heure, dans le SP 500, j'avais parlé de Tesla, Apple, Amazon, JP Morgan. Dans le Nasdaq, je suis en train de parler de Nvidia, Apple, Microsoft. Alors, le Dow Jones, lui, il représente les grandes entreprises industrielles, sont au nombre de 13. Le nombre varie, ça se met à jour régulièrement. Donc, lui, il est pondéré par le prix et non par capitalisation. Ici, c'est vraiment le prix de l'action qui importe, qui donne de la valeur. Et comme exemple, on a le McDo, le Coca-Cola, le Goldman Sachs. Donc, voilà en gros les principaux indices du marché boursier américain. Alors, quel est le rapport de ces 7 actions magnifiques avec ces principaux indices? Donc, les 7 actions magnifiques à elles seules, elles pèsent environ entre 30 et 35% du SP 500. Vous voyez, cette action qui à elle seule pèse environ entre 30 et 35%. C'est quand même beaucoup pour cette action. Par contre, au niveau du Nasdaq, à elle seule, elle pèse entre 40 et 45%. Donc, l'impact est encore plus élevé au niveau du Nasdaq, entre 30 et 45%. Et entre 40 et 45%, désolé. Et au niveau du Dow Jones, puisque lui, il a une connotation industrielle, il pèse, ces actions ensemble pèsent environ 20% dans cet indice. Alors, maintenant, on va regarder les 7 actions, l'indice qui retrace la performance de ces 7 actions magnifiques. Les 7 actions, vous voyez, je les ai toujours sur mon écran, c'est quelque chose que je regarde régulièrement. Tesla, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Microsoft. Donc, AMD, c'est une autre entreprise. Donc, on va voir l'indice qui retrace la performance de ces 7 actions. Donc, le voilà. Voilà. Donc là, nous sommes en fenêtre daily, en fenêtre journalière. Je vais quand même activer quelques moyennes mobiles. Donc, vous voyez, c'est le trait noir là, la courbe noire là, c'est elle qui m'intéresse actuellement. Donc, mais avant de parler de la courbe noire, regardons quand même la tendance de ces 7 magnifiques. Regardez, depuis novembre 2005, il n'a pas plus franchi un autre plus haut. Il a formé d'ailleurs un triangle rectangle. Normalement, un triangle rectangle comme ça, il a plus de chances de sortir par le haut, mais n'empêche qu'il ne sort pas le bas aussi. Donc déjà, il ne sort pas le bas, c'est déjà problématique. Non seulement il ne sort pas le bas, il a réessayé jusqu'au 29 janvier 2026 de réintégrer, mais il n'a pas pu. Est-ce que vous voyez le support public, le support oblique du triangle? Vous voyez, l'action, il a testé une fois ici, 2 fois. Quand il est sorti, il est revenu tester ce même niveau, mais malheureusement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, il est retombé, il a essayé de remonter,
il a rechuté quand même. Là, il remonte encore, il rechute. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez ce niveau, il a repris à partir de ce niveau, on était content. Il rechute encore à partir de ce même niveau, on était content. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il va encore repartir à la hausse à partir de ce niveau? C'est ce qu'on aimerait parce que là, ça devient critique. Il a franchi la moyenne mobile 200 comme il a fait le 2 mars 2026. Il a franchi la moyenne mobile à la baisse, mais les jours qui ont suivi, il a réintégré. Mais là encore, il le refranchit encore à la baisse. Donc, si la chute continue pour les 7 magnifiques, ça va être critique pour les autres indices. Ça va être très critique pour les autres indices. Mais s'il continue à la hausse, ben c'est tant mieux. Mais toujours est-il que les 7 magnifiques ne sont pas dans de beaux draps, pas du tout. Surtout que la RSI est purement baissière. Donc, pour le moment, du point de vue de l'analyse technique, officiellement, nous sommes baissiers sur les 7 magnifiques. Nous sommes baissiers. La tendance est baissière pour le moment. Il n'y a rien à dire officiellement. Mais est-ce que ça peut changer? Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais au moins, vous et moi, on peut constater les faits. Ça, c'est clair. Alors, si on regarde rapidement le SP500, ouais, le SP500, lui, il est encore loin de la moyenne mobile 200. Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est bon. Si on prend par contre le Nasdaq, ouais, puisque le Nasdaq a une connotation plus technologique et que ses actions ont plus une connotation technologique aussi, lui, il est plus proche de la moyenne mobile 200. Et ça, c'est un peu inquiétant. S'il franchit la moyenne mobile 200 et qu'il ne la réintègre pas, ça n'augure rien de bon au niveau du marché boursier américain. Donc, on va voir le Dow Jones. Le Dow Jones, le voilà. Bon, lui, puisqu'il a une connotation industrielle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu quand même faire un petit rappel sur ses principaux indices. Il n'est pas très loin de la moyenne mobile 200. Il ne l'a pas encore franchi de toutes les façons. Donc, c'est bien. Alors, il est intéressant quand même que vous soyez informés, que vous soyez alertés sur ce qui se passe avec ce site magnifique. Parce que si lui, l'indice, les 7 magnifiques, continue sa chute, je ne sais pas s'il ne risque pas de devenir les 7 misérables à ce niveau-là. Ben, ce serait une bonne nouvelle pour certains quand ça chute parce qu'ils vont pouvoir acheter les actions un peu plus bas. Ils vont se faire de l'argent, c'est sûr. Par contre, d'autres vont perdre de l'argent aussi. Donc, c'est ça le problème au niveau du marché boursier. Mais je vais quand même, avant de vous quitter, je vais regarder ce qui se passe sur le CAC 40, c'est-à-dire l'indice boursier qui représente les 4 plus grandes entreprises cotées sur le marché français. Vous voyez, lui, il a fini pile poil sur la moyenne mobile 200. Il a même franchi à la baisse, mais très tôt, il est retourné. Bon, s'il maintient la hausse, c'est une bonne nouvelle. Surtout que si vous regardez à ce même niveau, le 10 décembre 2025, le titre était venu là, il a remonté. Pareil ici aussi, j'espère qu'il va faire la même chose ici. Sinon, ça va être vraiment critique s'il n'arrive pas à faire la même chose. Une dernière chose rapidement avant de vous laisser avec les 7 magnifiques. Vous voyez, en le 10 mars 2025, il avait quand même franchi à la baisse la courbe noire. Il a essayé de le refranchir, il n'a pas pu. Puis il a chuté. Je me rappelle, on avait eu un crack boursier à ce niveau-là. C'était quand même, il y avait eu des pertes. Ben, certains ont pu racheter encore les titres ici qui se sont fait de l'argent. Et là, on se retrouve encore exactement le même scénario, un an pratiquement, un an pratiquement. Donc, soyons prudents, les amis. Sur ce, je vais devoir vous laisser passer bon week-end. Merci.